Ok sportif, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous annoncer ma 3e sélection en équipe de France, mais cette fois-ci il ne s'agira pas de participer à un 3000 mètres steeple, non, il s'agira bel et bien de participer à un 10 km sur route, c'est un match international. Je me retrouve donc ici à Oderzo en Italie afin de participer à ce match européen où nous retrouverons l'ensemble de ces nations. Mais avant j'aimerais vous partager le début du week-end de compétition et c'est pour cela que nous nous retrouvons à la maison. Allez, c'est parti pour Roissy là. On va prendre l'avion, direction l'Italie Oderzo. Et Lucas part de Beauvais. Et oui, je suis seul à rejoindre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, là où nous embarquerons, mais avant 40 minutes de voiture sont de vigueur pour le relier à partir de mon domicile. Et me voici arrivé au parking. Et voilà, après cette garée au Congo, maintenant il va falloir retrouver les autres au terminal 2F. Un parking situé à quelques minutes du terminal, ainsi un peu de marche puis le Roissy-Val m'attend pour rejoindre les autres athlètes. En effet, je serai durant cette sélection accompagné de plusieurs compagnons et justement voici l'un d'entre eux. Et la sélection ou quoi? Il s'agit de Théo Singier et avec lui nous rejoignons Jules Robin ainsi que l'immanquable Hugo Thibault. Mais ce n'est pas tout car nous avons aussi l'équipe de France féminine avec Thaïs Paris, Camille Laurent, Margot Guillaumeau et enfin Clara Pavlovic. Nous sommes ainsi 8 athlètes, tous heureux de représenter la France pour la première fois ou non. C'est ainsi avec l'accoutrement de l'équipe de France que nous avons dans un premier temps mis les bagages en soute et dans un second temps nous avons rejoint la zone d'embarquement, là où nous passons la zone de sûreté. Bonjour. Bonjour. Oh les galériens, t'as pire. Et oui, il est vrai que je commence à avoir l'habitude avec l'ensemble des sélections de cet été, mais bon, essayer de faire passer une bouteille d'eau d'un litre et demi pour Hugo ou une ceinture au portique pour Théo, c'est à coup sûr pas passé. Après cette légère péripétie, nous nous apprêtons à embarquer dans l'avion qui nous amènera directement sur l'aéroport de Venise. Et nous sommes ainsi 11 de l'équipe de France à monter à bord avec donc les 8 athlètes cités précédemment, mais aussi les 2 entraîneurs, Laurence et Didier, et enfin la représentante de l'équipe de France, Christine. Mais non, Nina. Et c'est parti, nous nous envolons direction l'Italie, soit pour un vol d'environ 1h30, l'occasion de faire plus ample connaissance. Et clairement, nous n'avons pas vu le temps passer, assurément après avoir survolé les Alpes, nous voici sur Venise, comme vous pouvez l'apercevoir à l'image. Ouais. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuels. On va dormir un peu. On voit bien ton prénom en plus, c'est parfait. Ouais, on dirait que ouais, avec Nina. Pour vous expliquer pourquoi j'appelle Margot Nina, en fait ces deux personnes se ressemblent beaucoup et font partie du même club. Voici le pourquoi du comment et là nous venons de débarquer et comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes plutôt contents. Parfait, nous avons récupéré nos bagages en soute, nous sortons de l'aéroport, là où nous sommes directement pris en charge par l'organisation qui nous a prévu le trajet en bus. T'as pété? Ouais. Et c'est 1 heure de bus qui nous attend. Bonjour à tous, bien arrivé à Oderzo afin de pratiquer la course à pied sur 10 km route, c'est bien. Ça pue. Non, franchement c'est super bien, hâte d'arriver. Voilà. Après avoir recueilli les propos de Camille, qui a priori a un odorat sensible, nous voici arrivés sur Oderzo. Oderzo, une commune romaine située au nord-est de l'Italie, recueillant pas moins de 20 000 habitants et traversée par la rivière Monticano. Mais non, mais je rêve. Une photo s'il vous plaît, Nina. Nous y sommes, posons nos bagages ici au Prime Hotel, là où nous allons loger pendant tout ce séjour. Et justement, Théo, mon colocataire de chambre, va gentiment vous faire le room tour de notre chambre. Bienvenue au Prime Hotel. Alors ici on commence par les beaux petits WC. Alors là attention les WC. Truc chelou. Miroir. Un lit. 2 lits. Un lit.
le lit de Luca. Il va tellement bien dormir ici. Alors ici on est sur du coton. On est sur de la peau de mammouth. Et voilà, on peut vraiment bien dormir là-dessus. Il va passer une nuit, il va dormir comme un bébé, moi je vous le dis. Un bébé vraiment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on est parti faire, Uxer, là? En direct du site d'écrassage, Bang Banks. Bang Banks. J'ai les jambes en feu là. Tout le monde ça part sur 6 fois 1000. Laisse-moi, je suis blessé. Oh là là. La course étant demain, il est temps, juste après avoir posé les valises, d'aller faire un petit footing. Un petit footing qui va nous servir de décrassage, mais aussi d'activation pour la course de demain. Arrêtez de vous plaindre les Français. Ah. Ouais, je suis en encadrant en fait. Et qui dit activation dit pour ma part 20 minutes de footing avec l'équipe, puis 2 fois 300 mètres. Un footing que nous terminons sur la piste alors que le soleil commence doucement à décliner sur cette magnifique commune d'Oderzo. Théo, j'ai un truc à dire, t'es vachement beau avec les chaussettes là. Des chaussettes que vous pouvez retrouver sur le site Sidas et avec le code CIBLO20, vous avez 20% de remise. Bon bah là on va avoir 20 minutes d'échauffement et on va passer sur les 2 x 300, les traditionnels, avant la pasta party. Avec le 2 fois 300 mètres que j'effectue avec Hugo Thibault, Uxer pour les intimes, un pote avec qui j'ai fait le stage en avril pour nous préparer à cette saison estivale. Et là nous sommes 2 à effectuer cette activation, ce qui nous rappelle nos vacances de Pâques où honnêtement nous nous en sommes mis des bonnes grosses séances. Une mise en jambe, dernier 300 en 46 et on est prêt pour demain. Et ça y est, l'activation est faite et à présent il n'y a plus qu'à rentrer en petit footing à l'hôtel avant d'aller manger. Et voilà, ouais, ça va manger des sushis. Bon vas-y à toutes Lucas. Les pastas, des Didier. Et oui, nous allons nous restaurer au réfectoire prévu par l'organisation avec les autres nations, tandis que Lucas n'y est malheureusement pas convié. Il va ainsi profiter finalement de pizzas qui auront certainement meilleur goût qu'en France. Bon app les loulous. Se péter le pizza devant même. Voilà t'arrives. Bon là t'arrives, je vais faire une deuxième tournée après. Oh yeah. Ça fait 15 heures j'ai pas mangé. Ah Etienne. Putain on l'a vu. Bon bah voilà, on a bien mangé, on a bien bu. Maintenant on rentre à l'hôtel, on va faire dodo. Un mot à dire avant d'aller dormir? À demain, en forme. Alors Lucas, découverte du lit? Te amo, te amo, te... Il est un peu dur sur les... Arrête, il est bien, ouais. En vrai, j'ai pris du temps à faire ça. Tout le monde a plus ou moins bien dormi, sur un lit plus ou moins confortable et nous sommes d'attaque pour commencer cette journée de course qui commence avec un petit déjeuner où nous avons pu récupérer nos dossards ainsi que nos accréditations avant de faire une petite marche dans le centre d'Oderzo. Une petite marche avec l'équipe au complet, l'occasion de pouvoir découvrir le parcours que nous allons fouler dans maintenant moins de 10 heures. Un parcours, que dis-je, une boucle plutôt, que nous allons effectuer pas moins de 9 fois. Oui, 9 fois, ni plus ni moins, ça va faire long, que dis-je, très long. Il va falloir lutter contre la monotonie, déjà que 10 km c'est une course plutôt longue, cela ne va pas être évident. C'est ainsi ici, au centre historique d'Oderzo, dans les petites ruelles piétonnes de la ville, que va se dérouler la course. Des ruelles jolies certes, mais avec un revêtement plutôt spécial, il s'agit là de pavés, donc c'est pas l'idéal pour courir dessus. C'est pour cela que Jules préfère bien l'imprégner. Il est chaud. Nous poursuivons notre tour, en effet celui-ci avoisine les 1 km 100, il était donc pas trop difficile de le boucler entièrement. Le boucler tous en groupe, un groupe beaucoup plus réduit que les championnats d'Europe ou même les championnats du monde où à ce moment nous étions plusieurs dizaines d'athlètes. Là le fait d'être 8 athlètes et aussi au passage que des demi-fondeurs, je pense que cela nous rassemble plus, nous avons une cohésion beaucoup plus forte et il est vrai que nous partageons tous l'amour de la borne aussi. Allez, nous sommes à présent à H-8 de la course, l'occasion pour moi de vous parler de mes objectifs pour ce match international. Lasciatemi cantare. Ah, vous revoilà, je vais ainsi ce soir prendre le départ pour le 10 km. Malgré le fait que ma saison est un petit peu à rallonge, en effet cela fait 4 mois que j'enchaîne les compétitions. Et aussi le fait que je n'ai pas de prépa 10, en effet je sors des championnats du monde, donc c'est seulement ma prépa 3000 mètres steeple, il faudra compter sur elle. Malheureusement il risque de manquer quelques kilomètres et ce manque de kilomètres je pense que je vais le ressentir en fin de course.
En fin de course, ça risque d'être dur de terminer, mais enfin on verra bien. D'autant plus que je ne suis pas venu pour enfiler des perles. En effet, j'ai comme objectif de faire moins de 30 minutes sur 10 km. Ainsi, il faudra partir directement sur l'objectif, partir à 3 minutes par kilomètre, soit du 20 km/h d'entrée. Et on verra bien comment ça se passe. Un objectif certes ambitieux, mais je pense réalisable, d'autant plus que le parcours ne s'y prête pas trop à de bonnes performances, de par son léger dénivelé. C'est un revêtement qui n'est pas super, en effet il y a pas mal de secteurs pavés. Et de plus, son nombre de tours qui est conséquent, de l'ordre de 9. Il faudra ainsi pas s'endormir pour dans un premier temps tenir l'allure et dans un second temps ne pas se faire une cheville. C'est ainsi avec une forme pas optimale mais une grande détermination et une grande confrontation, car oui, sur ce match il n'y a pas que des pimpins, en effet il y a quand même du niveau avec entre autres Caiani. Caiani, un Italien qui m'a devancé sur le 3000 m steeple, sur les championnats d'Europe du 3000 m steeple. Il a pris la dernière place du podium. Bon bah voilà, j'aborde donc mon premier 10 km international avec l'équipe de France. Et dans mon équipe, il y aura 3 autres garçons. Effectivement, il y a Hugo, Théo et Jules, tous auteurs déjà de moins de 31 minutes sur 10 bornes. Moi je les ai pas fait, eux ils les ont fait, on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Et l'équipe c'est important, d'autant plus qu'il y a un classement par équipe avec les 3 meilleurs temps de celle-ci. Donc en plus d'avoir le classement par équipe, il y a aussi le classement individuel. Il faudra donc bien se tabler sur les deux et on verra bien. Et de toute manière, je vous emmène avec moi sur notre course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Les objectifs ont bel et bien été fixés, à présent il est midi et nous avons rendez-vous sur la Piazza Grande et justement nous y voici. Un rendez-vous où figure l'ensemble des nations concourant sur ce match, soit la France, la Serbie, la Roumanie, la Grèce, la Suède, la Tchécoslovaquie et enfin l'Italie. Et l'ensemble de ces équipes défile à l'instant sous vos yeux, composées pour la plupart de 4 coureurs hommes qui s'élanceront sur le 10 km et enfin de 4 coureuses femmes qui, tant qu'à elles, s'élanceront sur 5 km. Si spaventa con la crema da barba da menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola. C'est alors que la foule est en plein délire que nous défilons sur cette place avec donc les 6 autres nations présentes et nous pouvons justement parmi elles apercevoir l'Italie dans laquelle figure César Caiani, le steepler que je viens tout juste de vous citer sur le blabla. La bandiera in tintoria, un 600 già di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Voilà, nous avons eu un briefing où nous n'avons pas compris grand chose car c'était principalement de l'italien, mais enfin nous sommes heureux car c'est fini. Et nous pouvons enfin nous mettre à l'abri du soleil car honnêtement il tapait fort avec un ressenti avoisinant les 35 degrés et enfin pouvoir commencer nos préparations. Assurément nous sommes rentrés, nous avons mangé et enfin nous nous sommes reposés comme il se doit en attendant l'heure fatidique du départ qui approche à grands pas. Tenue de course, t'as pété. L'italiano vero. Dossard épinglé, débardeur enfilé, Boston lacé. Et c'est parti pour se rendre sur le lieu de la course et encore attendre quelques minutes de plus. Attendre l'heure d'échauffement qui pour Jules et Hugo s'effectue 1 heure avant le départ, tandis que Théo et moi nous avons décidé de partir seulement 45 minutes avant le départ, jugeant que 1 heure d'échauffement c'est inutile voire même énergivore pour le 10 km. Voilà comme quoi même à ce niveau les avis diffèrent, l'échauffement ce n'est pas une science exacte, c'est ainsi vraiment comme chacun a l'habitude, c'est personnel et c'est pas le jour de la course où il faut le changer. Voilà, nous sommes à présent tous en train de tourner sur la seule et unique boucle de la course, nous restons concentrés, regardons les pièges qu'il peut y avoir, les trajectoires idéal à prendre, malgré le fait que ma trajectoire idéale ne sera pas tout le temps disponible à cause des autres concurrents, mais enfin nous essaierons de prendre une trajectoire non loin de celle idéale. Une fois les quelques tours effectués, le passage aux toilettes fait, il est temps pour nous de faire nos gammes. Les gammes, là où encore les avis diffèrent, il y en a qui préfèrent en faire beaucoup. Pour ma part, ce sera très léger. En effet, pour un 10 km, j'estime qu'il n'y a pas besoin d'être aussi chaud que pour un 1500 mètres par exemple, étant donné que le départ est nettement plus souple grâce à la durée nettement plus conséquente de l'effort.
Bon bah ça y est, le corps commence à bien être chaud, il est temps pour nous, avant d'aller rejoindre la chambre d'appel, de mettre nos chaussures. Nos chaussures de course, donc inéluctablement des chaussures à plaque carbone, et pour ma part il s'agira des Adios Pro 2 de chez Adidas, pour Hugo ce sera les Next de chez Nike, et pour Théo les Metaspeed de chez ASICS. Théo qui, comme vous avez pu le voir, possède un strap au niveau du mollet gauche, dû à un problème au niveau de son tendon, qui à chaque foulée le fait souffrir, mais enfin il va tout de même tenter de prendre le départ, maintenant qu'il est sur place, et justement, nous sommes appelés au départ. Équipe par équipe, nous nous rendons sur la ligne de départ pour un départ prévu à 19 h. Et ça y est, ce n'est pas moins de 7 nations différentes qui prennent le départ. Alors certes, nous sommes moins de 40 athlètes au départ, mais la densité y est. Assurément, nous sommes plus de la moitié des concurrents à être descendus sous la barre des 32 minutes sur la distance. Ainsi, il fallait s'attendre au fait que nous serons en groupe pendant un long moment. Et directement, nous apercevons que le pack est bien dense et progresse sous l'impulsion des Serbes, qui en toute honnêteté me faisaient pas trop peur. Je me suis rapidement dit qu'ils allaient pas tenir, de par leur foulée et leur attitude. Mais enfin, pour le moment, c'est eux qui mènent le tempo et nous amènent au premier kilomètre en 3 minutes 07. Ouais, 3 minutes 07, et pour moi qui voulais faire moins de 30 minutes au 10 km, c'est très mal parti. Et oui, nous avions déjà 7 secondes de retard sur ce chrono. Je décide de prendre les choses en main et de prendre la tête de course. Prendre la tête de la course certes, mais toujours sans à-coups. Il ne faut pas oublier qu'un 10 km c'est long et que la moindre petite dépense d'énergie en début de course peut se payer très cher à la fin. Pour ma part, c'est toujours vigilant des potentielles attaques que je poursuis, non loin de la tête du peloton, et j'essaie de prendre les meilleures trajectoires que possible dans les 4 angles droit-gauche que nous avons à prendre à chaque tour. Afin de ralentir le moins possible, ainsi de perdre le moins d'énergie possible, tout en prenant pas trop large non plus pour ne pas me rajouter trop de distance. C'est un compromis à faire entre virage pris rapidement avec un peu plus de distance et virage court qui lui nécessite une grosse relance à l'issue de celui-ci. Un choix qui ne dépend pas que du coureur, véritablement celui-ci dépend aussi de la place mise à sa disposition, et nous le savons bien que dans les courses en paquet comme ici, il est parfois difficile de simplement avoir sa place, alors de choisir ses virages, je ne vous raconte même pas la galère. C'est pour cela que j'ai une préférence pour l'avant de la course afin de ne pas trop subir cet effet. Alessandro Perone, che è stato il primo allenatore di Pietro Riva. C'est effectivement ce que j'ai fait, mais l'allure elle s'est maintenue car nous passons au deuxième kilomètre en 6 minutes 14. Ceci est dû au parcours qui, comme vous pouvez l'apercevoir, est rectangulaire avec une longueur en montée et ainsi l'autre en descente, comme vous pouvez l'apercevoir ici à l'image. Allez, gars, allez. Et ouais, c'est pas évident cette pente, il faut ainsi savoir la gérer comme il faut, avec la côte où il faut réduire sa foulée et ainsi mettre plus de fréquence, et la descente où là, à l'inverse, il faut allonger sa foulée, mettre les épaules en avant et se relâcher un maximum. C'est ainsi une boucle pas très roulante avec donc ce dénivelé positif de 41 mètres durant ces 10 km, mais aussi son revêtement qui n'est pas idéal, mais bon, pour le moment, pour les Français, tout va bien. Nous sommes encore 4 dans le peloton de tête, à moins que... Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et ouais, malheureusement, Théo, terrassé par la douleur, a décidé de cesser ce massacre, bien que son corps était en forme, ses tendons lui ont dit non. Il arrête ainsi juste là, juste avant de fouler pour la 3e fois la Piazza Grande. Ouais. Nous sommes ainsi plus que 3 Français, soit Jules, Hugo et moi, à passer aux 3 km en 9 minutes 22, soit toujours sur une allure de 3 minutes 07 par kilomètre. Une allure que j'ose espérer un petit peu plus rapide, mais enfin c'est comme ça et pour l'instant ça bouge pas. Bon, je vous ai donc expliqué que nous sommes plus que 3 Français sur ce 10 km et à ce moment de la course nous n'avons plus le choix ou non de terminer celle-ci. En effet, il y a un classement par équipe à l'issue de la course, l'addition des 3 meilleurs temps de chaque pays, ainsi nous devons donner de notre mieux pour espérer ne serait-ce que faire un bon classement par équipe. Pour le moment c'est bien parti, nous sommes encore tous dans le peloton de tête, mais nous ne sommes pas à l'abri que l'un d'entre nous ait une baisse de forme. Allez Baptiste, allez.
Alors que les filles commencent leur échauffement, nous sommes en plein effort qui en plus d'être retransmis sur YouTube est retransmis sur un écran géant pour les spectateurs sur place. Et sur cet écran justement nous apercevons que nous sommes toujours une petite vingtaine dans le groupe de tête et qui au fur et à mesure des tours commence à s'étirer, mais pour le moment ça tient pour les Français et nous attaquons la partie descendante du circuit là où il faut bien respirer. En effet lors du premier tour dans cette même descente j'ai eu un léger point de côté, fort heureusement pour moi j'ai réussi à le faire partir, mais c'est pour cela que je reste bien vigilant sur la respiration dans cette même descente. Allez Baptiste, allez. Allez, c'est tous munis de chaussures dernière génération, excepté le roumain numéro 21 qui lui a décidé de les faire avec des chaussures traditionnelles, que nous poursuivons notre effort afin de boucler ces 10 km. Les Roumains qui justement sont aussi 3 coureurs dans le groupe de tête, tout comme les Suédois et nous-mêmes, comme quoi rien n'est joué, de plus il y a encore une bonne partie de course à compléter. Et justement le Roumain numéro 21 a décidé de prendre les rênes du peloton. Alors que nous approchons de la mi-course, vous pouvez apercevoir que Hugo Thibaut dans la partie montante du 5e tour a laissé du terrain. Il est vrai que celui-ci venait tout juste de reprendre à l'issue d'une fracture de fatigue, ainsi il n'était pas simple de suivre l'allure imposée. Et justement l'allure nous voici à la mi-course après 15 minutes 43 d'effort, ce qui signifie que nous avons encore ralenti, abaissant la moyenne à 3 minutes 09 par kilomètre. Ainsi nous pouvons dire que le sub 30 s'éloigne pour de bon, mais de toute manière il fallait se rendre à l'évidence. Le parcours de par ses difficultés et sa monotonie des tours n'était pas propice à de gros chronos. Il fallait ainsi aujourd'hui se concentrer principalement sur la place à l'arrivée et le temps seulement pour le classement par équipe. Nous poursuivons notre effort ici avec le 6e passage sur la Piazza Grande, là où nous pouvons apercevoir que le peloton de tête continue à s'écrémer. Tout de même, il est vrai que nous sommes à présent plus que 8 à rêver d'une victoire ici sur Oderzo. Une victoire dont Théo a fait une croix très vite dessus en vue de son tendon capricieux qui, une fois avoir abandonné la course, s'est empressé de le glacer. Pour notre part, il fallait encore fournir notre effort, un effort qui commence à être long honnêtement et dire qu'il reste encore plus de 3 tours. Plus de 3 tours à boucler avant d'arriver, c'est à ce moment qu'a choisi Jules pour prendre un coup d'eau au ravito. Il décide d'accélérer pour aller chercher une bouteille et ainsi ne pas se faire décrocher lorsqu'il boit et se rafraîchit, un ravito que je trouve inutile sur la distance. Il est vrai qu'il y a seulement 10 km et que la température n'excède pas les 20 degrés Celsius, je voyais ainsi pas l'intérêt de prendre ce ravitaillement. Et je voyais même des inconvénients. Tout d'abord, cela te sort de la course, cela aussi engendre de la fatigue, cela peut provoquer aussi des points de côté, tant d'inconvénients qui font que le ravitaillement était pour moi à proscrire. Mais enfin Jules a décidé lui de le prendre et pour le moment il n'y a pas eu d'effet négatif, tant mieux pour lui. Et là nous arrivons une énième fois dans la côte du circuit, là où le Suédois Sharmarke Ahmed, qui s'est illustré au championnat d'Europe de 3000 mètres avec une honorable 4e place, a décidé de placer une grosse attaque et clairement elle est franche. Avec certitude il prend très vite bien 30 mètres d'avance sur nous, tandis que Jules lui craque dans cette côte et il me dira par la suite que c'était à cause du ravitaillement qui lui a pris du jus. Tant qu'à moi et Nicolas l'Italien à ma gauche, nous avons décidé d'essayer d'aller leur coller en lissant notre effort. En effet, je suis là pas à bloc, mais je suis tout de même bien entamé et surtout je pense aussi au fait qu'il nous reste encore 3 km à parcourir. Tandis que Hugo a du mal à se refaire la cerise, il est encore en train de rétrograder dans le classement, mais figure tout de même devant l'Italien qui m'a devancé au championnat d'Europe. Piouf, voilà, nous avons réussi à recoller le Suédois. Peu de temps après le replat, en toute honnêteté ça soulage car moi je ne voulais pas laisser la victoire s'envoler comme ceci. Et une fois celui-ci recollé, nous pouvons apercevoir que le trou est fait ici derrière avec les autres athlètes dont Jules, et là nous attaquons une énième fois la partie descendante du circuit. Bene anche la corsa di Gallo, molto bene. Allez Baptiste, allez. Allez Jules, allez. A l'issue de celle-ci, nous apercevons que nous avons pris plus de 10 secondes d'avance sur le pack de chasse, un pack dont je ne m'occupe plus maintenant, il faut rester focus sur les 2 concurrents restants. Et justement, c'est ensemble que nous attaquons la partie ascendante du circuit et honnêtement ça commence à être vraiment plus compliqué, je dois tirer plus sur les bras, je force plus, la foulée est moins aérienne et c'est dans la tête que ça tient. Allez Baptiste, allez dans la tête, allez. Et là il faut que ça tienne car il reste à présent plus que 2 tours, oui seulement 2 tours avant de terminer cet effort.
Et justement cet effort, cela fait 25 minutes 07 que nous courons et nous venons de passer au 8e kilomètre, soit une allure de 3 minutes 08 par kilomètre, une allure qui risque de changer car nous le voyons dès là que ça commence à accélérer sous mon impulsion. Allez, Baptiste, allez. Une impulsion qui ne suffit pas à décrocher l'élastique derrière moi qui s'accroche très bien. Et à partir de ce moment, moi je ne gérais quasiment plus mon effort, j'étais quasiment à fond, là il fallait réellement que je me défasse de ces derniers car vous connaissez ma vitesse très moyenne et je préfère ainsi ne pas compter sur elle pour le finish. Alors j'essaie de durcir le train en relançant après les virages tandis que je lui malheureusement craque du groupe de poursuivants. Attaquer dans les virages permet à mes concurrents de ne pas trop se rendre compte que j'ai attaqué et ainsi c'est que à la sortie de celui-ci où ils aperçoivent que j'ai pris de l'avance et j'espérais qu'entre temps un trou s'était formé. Et pour le moment ce n'est pas le cas, il s'accroche encore et encore malgré mes accélérations excessives. Des accélérations qui se ressentent sur la moyenne du 9e kilomètre qui est non loin des 20 km/h et nous rentrons à présent dans le dernier kilomètre et le dernier tour. Et ouais, passage à la cloche comme sur la piste, la pression des spectateurs commence à se faire ressentir sur la Piazza Grande, notamment à ce moment où nous apercevons que l'Italien commence légèrement à décrocher enfin. Et ouais, dans ma tête là c'était enfin, j'avais réussi à prendre l'ascendant psychologique sur lui, c'est là où j'en profite pour reporter une attaque. Et l'Italien commence à céder, moi je ne me retourne pas, poursuis mon effort que j'estimais à ce moment à moins de 3 minutes restantes. Donc j'en remets, accélère dans cet antépénultième virage avant d'entamer la descente. Allez, Baptiste, jusqu'au bout, allez. Et à ce moment je savais que j'avais fait un léger trou, j'avais Laurence qui m'indiquait que j'avais environ 20 mètres d'avance, mais ce n'est pas pour autant que je cesse mon attaque, je continue et donne tout. Non è finita. Bon bah là simplement dans cette descente je suis à bloc et je voulais réellement terminer premier de cette course. Mais bon ce n'était pas gagné, en effet regardez Nicolas l'Italien ne semble pas avoir renoncé à la victoire et il revient en trombe. Voilà, nous venons ensemble de boucler le 9e tour et là il reste environ 300 mètres car la ligne d'arrivée est juste ici. Grande. Dai, eccezionale, via adesso. Via con le frequenze, non è ancora finita. Malheureusement il a fini par me recoller, il passe de suite devant et là je sentais que j'en avais encore un peu donc je m'accroche à lui et je me dis ouais c'est dans la tête, il est pas mieux que toi, accroche. Et je décide même de remettre une attaque, ici à moins de 200 mètres de l'arrivée, j'appuie. Siamo qui, sono 100 metri. Je commence à me crisper mais peu importe, je donne tout. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il ? Et merde, ouais, malheureusement, je n'ai pas réussi à prendre le dessus sur Nicolas, il était plus fort que moi, je suis vraiment allé au bout de moi-même. Et pour vous dire, j'avais du mal sur la dernière ligne droite de mettre un pied devant l'autre, je pensais réellement que j'allais terminer comme cela. Les jambes tellement chargées, mais finalement j'ai réussi à couper cette ligne d'arrivée, un peu déçu, mais c'est déjà super cette seconde place et cette longue saison qui dans sa globalité était très bien. Honnêtement, pas de regret pour moi, tandis que pour Jules, il regrette d'avoir pris le ravito car celui-ci lui a totalement flingué sa course. Bon bah voilà, finalement nous arrivons nous trois, les trois français, mais après à peine avoir pu checker Hugo Thibault, je suis directement pris en escorte par un employé de l'agence de lutte contre le dopage et oui, pour la toute première fois de ma jeune carrière, je suis soumis à un contrôle. Alors est-ce que tu t'es dopé? Tu vas faire pipi en bas. Allez les gars. Allez. Un contrôle obligatoire, c'est-à-dire que si je décide de fuir le contrôle, je suis directement en fraude et peux encourir de grosses peines. C'est ainsi gentiment sans broncher que je me fais escorter direction le contrôle antidopage et à ce moment, moi je me moquais d'aller faire ce contrôle, mais juste ce qui m'embêtait, c'était le fait de louper la course des filles qui prenait, elle, le départ à 20h. Et bien que j'ai fait le plus rapidement possible pour ce test, j'ai rempli les nombreux papiers à remplir, uriné directement, car oui, c'était ici un contrôle urinaire, cela consiste donc à faire pipi devant une personne qui observe bien que le liquide provient bien de votre vessie. J'ai tout de même passé 1 heure à terminer cela.
Voilà, je souhaite vous rassurer, le résultat est bel et bien négatif et j'ai même autorisé le fait que mon échantillon soit gardé un peu plus longtemps à des fins scientifiques pour essayer de découvrir de nouvelles formes de dopage. Mais bon, qui dit 1 heure de contrôle dit que j'ai de la course des filles tout loupé et ouais, malheureusement, moi qui voulais la voir, je n'ai rien vu de tout cela. C'est dommage, d'autant plus qu'elles se sont très bien illustrées avec une 3e place par équipe. Une 3e place par équipe pour elle, mais aussi pour nous. En effet, j'apprends qu'avec le temps cumulé d'Hugo, de Jules et de moi-même, nous prenons la dernière place du podium. Et justement, les podiums, la cérémonie protocolaire commence avec le podium masculin individuel. Puis celui par équipe, là où nous montons à 4 sur la magnifique 3e place. Et enfin celui des filles qui font tout pareil. Voilà, c'est ainsi tous une médaille autour du cou que nous les Bleuets quittons cette ville italienne des étoiles plein les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que l'année prochaine je pourrai remettre le couvert pour cette fois-ci essayer de remporter cette course, qui sait. Et oui, j'ai la chance d'être junior première année, mais en attendant je vous souhaite un bon mois de décembre où durant toutes les semaines de ce mois-ci vous aurez une vidéo, plus précisément le jeudi à 15h30, et la prochaine porte sur les championnats du monde d'athlétisme au Kenya. Et oui, vous avez été très nombreux à me demander quand est-ce qu'elles sortent, et voilà, elles sont là, donc avec la première le 9 décembre et avec la finale le 16 décembre. Voilà, en espérant vous voir au rendez-vous, et sur ce, je vous dis à bientôt.